Dans le cercle arctique, près de Tromsø, les rennes ont quitté la côte pour leur pâturage d'hiver dans les montagnes. Ils subissent eux aussi les effets du réchauffement climatique. Nous avons eu un climat très stable jusqu'à il y a 20 ou 30 ans. La température était de moins 30 ou moins 40 tout l'hiver. Maintenant, il peut faire 0 degré et il pleut au milieu de l'hiver. Les animaux luttent pour trouver de la nourriture. Avec les périodes de redoux, la neige fond, puis gèle à nouveau. Et la glace devient si dure que les rennes n'arrivent plus à creuser le sol pour atteindre les plantes dont ils se nourrissent au-dessous. Mais pour les Samis, il y a un péril plus imminent encore. Nous devons lutter contre toutes ces entreprises qui veulent construire des logements, des chalets, des routes, des éoliennes, des lignes à haute tension. Et tout cela rend nos vies plus difficiles. Chaque famille d'éleveurs devrait avoir un avocat maintenant. Nous devons nous réveiller avant de perdre toutes nos terres. Les conflits territoriaux se multiplient. Pourtant, en Norvège, les Samis disposent de leur parlement et peuvent faire entendre leur voix, comme lors de la conférence Arctique Frontières. Mais les intérêts gouvernementaux sont puissants. Ils ont une politique pour la région du Grand Nord et c'est très important pour eux de développer les ressources que nous avons. C'est un plan d'avenir pour l'exploitation minière. En fait, c'est un test. Si le gouvernement norvégien n'est pas capable de développer cette stratégie industrielle et minière maintenant, alors tout son plan d'action s'effondre. Les éleveurs samis se retrouvent bien seuls. Ils essaient de développer d'autres activités, comme le tourisme, pour mieux faire connaître leur culture. Ils comptent aussi sur les institutions internationales pour défendre leurs droits. L'Union européenne a réaffirmé vouloir garantir un développement durable de la région, tout en y intégrant les communautés autochtones. Reste à savoir si cela suffira à garantir un avenir aux Samis.